Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 100% Paris Turf exceptionnel. Exceptionnel car ce week-end à Paris-Longchamp vont se disputer les plus belles épreuves du galop français et en particulier bien évidemment le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc vraiment on va étudier ensemble avec mes trois compères les deux réunions, celle de samedi et dimanche, un plateau exceptionnel et trois journalistes exceptionnels également. Avec moi, je vais les présenter tout de suite. Benjamin Bramy, qui est à mes côtés, à côté de moi. Bonjour Benjamin. Salut tout le monde. En dessous de moi, Arsène Abitbol. Bonjour Arsène. Salut tout le monde, salut François. Et à ses côtés, Hubert Debrune. Salut à tous. Allez, on va tout de suite attaquer, car on a quand même 18 courses à étudier avec donc samedi. Essayez de bien suivre. Le prix Chaudness, c'est un groupe 2 pour des 3 ans. Et on va commencer avec Hubert qui va nous donner ses deux préférés. Oui, je vais prendre une française, le 7 Laméana, qui vole de progrès en progrès. Alors là, elle passe comme un sérieux test, parce que c'est un groupe, elle vient de gagner l'Istat, je crois. Mais bon, comme ses limites actuelles demeurent inconnues, je la crois capable de bien faire. Et je vais lui opposer là ce Duke de Cessa, qui a des titres. Maintenant, je crois que c'est un test sur la distance de 3000 mètres. Donc 7 et 1 me concernant. Arsène. En fait, j'ai les mêmes que Hubert, mais dans l'ordre inversé. J'ai mis en tête Duke de Cessa, l'As, présenté par Dermot Weld. La dernière fois, il a vraiment, certes, c'était sur 2400 mètres, sur plus court, mais il a vraiment bien continué son effort. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour l'allongement de la distance. Vraiment, un cheval en gros progrès. Et puis le numéro 7, Laméana, pareil, qui a gagné à Deauville une listed sur la distance. Michel Houvet, facilement. Je pense qu'elle sera dans le coup, elle aussi. Benjamin, ça a l'air d'être limpide la première, non? Limpide. J'ai les mêmes qu'Arsène dans le même sens. Donc moi j'aime beaucoup effectivement Duc de Cessa. Je trouve qu'il a vraiment bien gagné l'autre fois sur 2004. Maintenant plus il est rallongé, plus il est meilleur. Donc je pense qu'il va tout à fait tenir 3000 mètres. Et bon, ils ont tout dit. La Méana, c'est très très bien l'autre fois à Deauville. Donc l'As et le 7. Parfait, on a un couplet caisse dans la première, ça commence bien. On passe à la deuxième, c'est le Qatar Arabian Trophy des juments, donc c'est pour les femelles de 4 ans et c'est pour des pur sang arabes. Benjamin, tes deux préférés? Écoutez, là-dedans, j'aime beaucoup l'As Al-Vakra qui vient de faire une rentrée victorieuse à la test. Elle m'a beaucoup plu. Elle n'était pas très jouée ce jour-là, mais elle a vraiment gagné arrêté. Elle a gagné 2 comme ça, donc je vois pas pourquoi elle ne répéterait pas. Et ce jour-là, le 10, Solenzana, elle a eu un bon parcours, elle est venue bien finir. On a senti vraiment que ça se prolongeait un peu. Elle aurait fini plus près d'Al-Vakra, donc elle peut peut-être même prendre sa revanche. J'ai hésité à mettre dans l'autre sens, mais l'As et le 10. J'ai oublié de préciser que le 6, Lila Star, est non partante. Hubert, à toi. J'ai la même préférée que Benjamin, là, Al-Vakra. Puis je vais lui opposer le 3 Saab, dont la musique ne comporte aucune fausse note et la course de rentrée était très bonne. On connaît l'habileté de Thomas Fourcy dans le genre de course. Donc As et 3. Arsène. Moi, j'ai exactement les mêmes que Benjamin, pour les mêmes raisons qu'il a évoquées. Là, c'est le 10. Bon, si vous avez le même prono à chaque fois, c'est parfait. Non, mais ça va changer. T'inquiète pas. On passe à la troisième, le prix de Royal U. Premier temps fort de cette réunion de samedi, c'est un groupe 1 avec la présence de Very Elegant, qui a été éliminée dans l'acte de son phare. Non, pas vraiment éliminée, en fait, ils ne l'ont pas supplémentée, car elle allait être éliminée, pour être plus précis. Arsène, à Very Elegant ou pas? Non. Parce que, moi, lors de ces 2 sorties, alors certes, c'était une championne en Australie, mais lors de ces 2 sorties en France, elle ne m'a pas enthousiasmé, bien que la dernière fois, il y a eu des progrès, certes, mais j'étais pas plus emballé que ça. Moi, j'aime beaucoup Jana Flower, l'As, qui sera à grosse cote. Elle devrait être, à mon avis, à 12-13 contre 1. Jana Flower, elle a terminé très bonne deuxième de Quicksorn, si vous vous rappelez, à Longchamp. Alors si Quicksorn, vous le transformez en jument, vous le mettez là-dedans, les grandes signes favoris. Et Jana Flower, elle se comportait très bien ce jour-là. Elle me plaît beaucoup, Jana Flower, l'As. Et puis le numéro 4, Silla Rosa, présenté par William Agas. Certes, elle n'a jamais couru que plus que souple, mais je pense qu'elle va s'adapter au terrain qui sera très souple, parce que son père de mère c'est Hernando, donc je pense que ça peut aider. Silla Rosa, une jument en plein progrès qui est capable aussi de bien faire. Benjamin.
Écoutez, moi honnêtement, je suis un peu d'accord avec Arsène. Very Elegant, elle n'avait pas montré grand-chose forcément lors de ses deux premières courses, bien qu'elle a quand même mieux couru dans le Préfoy. Maintenant, Francis-Henri Graffard a l'air de dire que la pouliche est vraiment montée sur cette course. Elle s'est enfin adaptée, j'ai l'impression, à l'Europe. Là, elle trouve un lot à sa portée. 2800 mètres, elle a gagné la Melbourne Cup sur 3002 en Australie. Elle a déjà gagné en terrain lourd. Donc, je pense que s'il faut la jouer une fois, et puis il voulait vraiment courir l'arc, à mon avis, la pouliche de la jument devait vraiment être bien, donc je vais la tenter première. Et deuxième, Silla Rosa, bon, ben, comme Arsène, il a tout résumé, l'autre fois, elle a gagné courageusement le prix de Pomone. Je pense qu'elle va bien courir, donc le 3 et le 4. Hubert. En tête, le 4, Silla Rosa, c'était très bien la dernière fois, ils ont tout dit. Et puis, je vais lui opposer le 2, Love Shield, qui découvre, entre guillemets, une tâche un peu plus facile que la dernière fois, donc je la rachète. 4 et 2. 4 et 2. On passe à la quatrième, c'est le prix de la place des Vosges, c'est le tiercé quartier quinté plus, le top 5 du jour, Benjamin de préféré, course assez ouverte je pense. C'est très ouvert, je vais tenter le 18 recoupe, c'est un nouveau venu un peu à ce niveau, l'autre fois il a couru son premier quinté mais que contre les 3 ans, il court très très bien, j'ai l'impression que c'est un cheval qui va bien vieillir et je pense qu'il peut gagner, c'est une course comme ça, et j'oppose le 15 Utamaro, c'est un cheval qui fait toutes ses courses dans cette catégorie, c'est une base très solide pour finir dans les 4 premiers, de le 18 et le 15. Hubert, à toi. J'en ai deux différents, à savoir le 4 olympique, il vaut un quintet, elle l'a prouvé la dernière fois, et je vais lui opposer le Fabre du bas du tableau, le 18 recoupe, qui a réussi son examen de passage dans les quintets en se classant 3e. Il est bien placé dans le bas de tableau et je crois capable ici de jouer un tout premier rôle. Tu en as un identique quand même. T'as dit que t'en avais deux différents, mais le 18, c'est mon favori. Je t'ai pas écouté, excuse-moi. Oui, c'est ça, tu t'en fous, j'ai compris. T'as raison, ça l'a dit. T'as pas tort. C'est clair. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Voilà, exactement. Allez, Arsène, à toi. Le numéro 4, Olympique, qui, je pense, évidemment, arrivera avec beaucoup de fraîcheur. Elle a montré son aptitude aux pistes très souples. Et puis voilà, très très régulière. Et puis le numéro 18, Riku, qui est certes encore maiden, mais qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau, bien placé au point. Bon, je crois qu'on a le 18 en commun pour tous les trois. On passe à la cinquième, Radboudtou Critérium Arcana. Alors, c'est qu'une classe 2, mais il y a quand même un paquet d'oseille à se faire pour ces chevaux qui sont passés, bien évidemment, par une vente Arcana. Arsène, alors là, c'est vraiment une course sympa à jouer, je trouve. Ouais, c'est une course très sympa à jouer, François. Cette course-là, alors, moi, j'aime beaucoup Danemark, présenté par Aidan O'Brien. On a encore vu, là, cet après-midi à Saint-Cloud, la forme des 2 ans d'Aidan O'Brien, qui a gagné le groupe 3. Donc là, je parle du numéro 2, Danemark, qui avait débuté victorieusement dans un terrain assez souple. Je pense qu'il va s'adapter au terrain. Et puis le numéro 11, Munch, présenté par David Menuisier, vraiment une pouliche sur la montante. Elle a gagné une belle course à Goodwood en terrain bien souple. Elle est capable d'attendre, elle est capable d'aller devant. Je pense que Munch, c'est très très amusant. Benjamin. J'ai le même favori, j'ai le 2 Danemark. Effectivement, j'ai vu aussi sa course. Il a vraiment bien gagné en débutant. Je pense que effectivement, Aidan O'Brien, c'est un gage de sécurité dans une course comme ça. Donc, je le prends comme favori. Je pense que c'est très très bien. Et je oppose le 9 Papilio. C'est une pouliche qui a quand même couru un groupe 1. Alors, je me dis, si elle a couru un groupe 1 en Irlande, c'est qu'elle doit être, en plus, elle court pas mal ce jour-là. Elle finit 6e, mais pas mal du tout. Elle passe quand même d'un groupe 1 à une classe 2, certes une classe 2 relevée, donc le 2 et le 9. Mais c'est une course très, très, très compliquée. Hubert, on a besoin de tes lumières. Si au risque de me tromper, j'ai les mêmes que Benjamin, mais dans un ordre différent. J'ai fait confiance à l'expérience avec le 9 Papillo, pour la même raison que Benjamin. Elle a quand même couru groupe 1. Et puis le 2 Danemark, c'était impressionnant la dernière fois. Maintenant, la marche est plus haute, mais on fait confiance à son entraîneur. On passe à la 6e, le Qatar près du cadran. Donc c'est l'autre temps fort, l'autre copain de la réunion de samedi à Longchamp. Hubert, à mon avis, ça va parler anglais là, non? Avec sa belle casaque Lagardère, Hubert. Ouais. De Longial aussi, tu t'en rappelles de lui, hein, coquin. Ah oui. 7 Kyprios. C'est l'épouvantail avant le coup de la course. C'est un super cheval. Regardez sa musique, il est dur à l'effort. À chaque fois, il gagne à la manière d'effort. Donc, je crois qu'il va découvrir l'hippodrome de Longchamp, mais ça devrait pas lui poser trop de problèmes.
Et je vais lui opposer, Il n'y a pas grand-chose à opposer, j'ai l'impression. Non, mais j'ai trouvé bien. Pop, j'aime bien le pop. Le 3 quick turn ou quick turn, je sais pas comment on dit, j'ai jamais fait d'anglais. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas le dire. 7 et 3. Ça fait 10. Arsène. Bah, écoutez, c'est une course très intéressante parce que pour moi, le coup sûr, c'est Quicksorn, le numéro 3. L'autre fois, il a gagné 14 longueurs à son groupe 2 à Doncaster. C'est un concurrent qui est capable d'aller dans les pistes assouplies. Maintenant, Kyprios, quand vous regardez bien Kyprios, il a débuté, c'est un champion, hein, c'est clair, la Gold Cup et tout, c'est un futur Yates, mais il a fait ses grandes performances que sur des bonnes pistes. Alors moi, je sais pas pour le terrain, il a gagné en débutant, mais c'était à 2 ans, donc bon, c'était pas la même, c'est contre des 2 ans, terrain lourd, donc c'est pas les mêmes conditions. Ensuite, ses performances en terrain souple, c'était pas terrible ensuite. Donc Kyprios, s'il s'adapte évidemment, mais attention, je pense qu'on ne sait jamais. Voilà. Mais sinon, évidemment, c'est 3 et 7 pour moi. Mais d'abord 3 et 7. Ouais. D'abord le 3. Benjamin, les deux mêmes, j'imagine? Ouais, ils ont un peu tout dit, on va pas s'éterniser. Le 7 et le 3, moi, dans ce sens-là, voilà. Allez, passons à autre chose, même si ça va être une très belle course, hein. J'ai hâte aussi de les voir, ces deux chevaux. Ouais, belle course, super course, ouais. Voilà. On passe à une autre belle course, hein, à mon avis. C'est le prix $. C'est un groupe 2 avec des chevaux qu'on connaît bien. C'est une opposition entre les 3 ans et les aînés sur le parcours des 1950 mètres. Benjamin. Écoutez, là-dedans, je pense que 2 chevaux se détachent. D'abord, 2 chevaux qui vont avoir une aptitude à la piste qui devrait être quand même très souple, voire lourde. Donc, le 5 Erevan, l'autre fois, qui m'a fait une sensation folle dans le Jacques Le Marois. Je le voyais pas forcément, il a super bien couru, il finit 3e, vraiment avec les quelques-uns des meilleurs Benjamin, je t'arrête tout de suite, c'est Daniel Wittgenstein, Erevan. Trompé d'une course. Désolé, les amis. Gros signe de Benjamin. Mon ami. Désolé. Donc là, on est sur le prix $, alors. C'est ça, donc le 5 paroles, c'est ça? Pardon? Le 5 paroles, alors? En base. Non, maintenant dans le dollar, ça devient compliqué. Vous m'avez pris de court, je suis perdu. Hein. Alors on passe à Arsène. On passe à Arsène. Tu reviens après. Non, prix $, course très intéressante. Je pense que les rapports vont être pas mal. C'est une course très ouverte. Botanique, classe, j'aime beaucoup. Cheval très estimé par André Fabre. Il avait déclaré dans la presse anglaise. Il a gagné le Grand Prix de Deauville sur 2500 mètres. Bon, là, certes, il est très raccourci, hein, de 500 mètres, mais c'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte et tout faire. Aptitude, le terrain, il n'y aura pas de souci. Et puis, ça, c'est très amusant, l'As Botanique, qui sera belle cote, je pense. Et puis, une autre belle cote, le numéro 2, Adeib. Adeib, faut pas oublier que c'est quand même un lauréat de Champion Stakes devant Scaletti en terrain très souple à Ascot, groupe 1, d'accord? Et puis, la dernière fois, il a montré sa forme. Bon, c'est plus le même, hein. Il est plus aussi fringant qu'avant, mais il a de beaux restes. La dernière fois, il a montré sa forme sur un bon terrain. Là, en terrain très souple, il va se régaler. Adeib. Attention à ce numéro 2, Adeib. Hubert Cadborest aussi. Mais comment il sera le terrain pour être sûr? Parce qu'on entend souple, très souple. Alors, vendredi, il était à 3.8. Ils annoncent de la pluie samedi. Ils tablent vers un 3.6, 3.7. Alors après, s'il pleut, ça dépend ce qu'il pleut samedi, mais je pense qu'il sera très souple. Voilà. En fait, moi, je pense que pour être sûr, on peut tabler sur c'est super dur, mais du souple à très souple, hein, on prend aucun risque. Voilà. Et c'est pas facile c'est sûr que. Ok. Ça ne devrait pas gêner. Alors, le 6 Anmat. J'aime beaucoup, le concurrent qui nous vient d'outre-Manche. Ouais, c'est mon regret, ouais. En plus, la dernière fois, il a gagné un groupe assez facilement. C'était un groupe 3 par 4 longueurs. Là, la marche est un peu plus haute, mais ça devrait aller. Et je vais lui opposer le Fabre du bas du tableau. Le 12 Junko, qui a été ménagé. C'était bien la dernière fois. Je crois que c'était le prix Guillaume Dornano. Il s'est classé 2e. Je lui vois une chance ici. Il a de la fraîcheur, ce qui est un atout indéniable en fin d'année. Benjamin, est-ce que tu as mis ta fiche en ordre? Ça y est, c'est bon. Donc, j'ai le même favori. J'aime beaucoup le 6 Anmat. C'est vrai qu'il vient de se promener dans un groupe 3. Et je crois que c'est la chaleur là-bas en Grande-Bretagne. Il faudrait demander à Arsène, mais je crois qu'ils sont très chauds. Je crois qu'il est favori chez les boucs en Angleterre. Ouais, il est grand favori, ouais. Voilà, bon. Moi, je suis inquiet du terrain. Mais après, c'est pour ça que j'ai pas retenu, c'est mon gros regret.
Et moi, je oppose un cheval dont on n'a pas encore parlé, le 10 Lasso. C'est un cheval que j'ai toujours aimé depuis l'autre fois, c'était 2400 mètres. Je pense que c'était trop long pour lui. 2000 mètres, ça va être en plein sa distance. Il y a un petit doute sur le terrain. Mais si c'est pas trop lourd, je pense qu'il va être sûr à l'arrivée. Donc le 6 et le 10. On passe à la 8e. Voilà, je vais y arriver moi aussi. La 8e, le prix Daniel Wittgenstein. Arsène. Prix Daniel Wittgenstein, groupe 2 sur le mile. Alors, Benjamin faisait allusion à ce cheval. Erevan m'a vraiment surpris dans le prix Jacques Lemarois cet été. Et si vous vous rappelez, il y a eu un passage qui était superbe. À un moment donné, on a même cru qu'il allait gagner. Il conclut très bon 3e, donc évidemment là-dedans il peut gagner sans problème. Et puis là, The Revenant qui va adorer le terrain à tout pli. Et on se rappellera que The Revenant, il a montré sa forme, il est vieillissant, mais il a montré sa forme au mois d'avril ici à Saint-Cloud. Vous vous rappelez, il gagnait en terrain bien souple, donc le 5 hélas. Benjamin Erevan, non? Erevan, ouais. Erevan, c'est ça. Exactement. Et enfin, j'ai les deux mêmes, c'est dur d'aller contre ces deux chevaux. Ça a l'air d'être vraiment deux chevaux qui vont être sûrs à l'arrivée. The Revenant, faut pas oublier qu'il a gagné quand même cette course-là en 2019, en 2020, il est encore deuxième l'année dernière. Tous les ans, c'est un peu sa course. Il y a aucune raison qu'il finisse pas dans les trois premiers. Donc le 5, hélas. Hubert? Pareil. Rien à rajouter. Rien à ajouter. Eh ben, on passe à la 9e. On descend sensiblement de catégorie et c'est un handicap. Hubert, tes deux préférés? Je vais mettre deux chevaux qui sont indissociables au papier, qui ont déjà donc eu l'occasion d'en découdre. C'est le 7 Vent Contraire, qui aime bien ce parcours, et le 3 Dantes. Oui, c'est ça, Dantes. Non. Le 2 Harper, je me trompe, pardon. Donc le 7 Vent Contraire et les 2 Harper. Harper reste à savoir s'il est encore compétitif dans les handicaps en 42,5 de valeur. Mais quand on voit sa musique, on est un peu obligé de le retenir. Benjamin. J'ai les deux mêmes, mais dans l'autre sens. Le 2 Harper, c'est vraiment, je crois qu'il rate jamais une course. Il est toujours deuxième, premier, troisième, deuxième. Enfin bref, il y a aucune raison qu'il répète pas encore. Et Vent Contraire, c'est vrai que c'est le spécialiste de Longchamp. Il n'a jamais déçu à Longchamp. Alors 2 et 7, ça paraît vraiment deux bases très solides dans ce handicap. Arsène. Vent Contraire, le 7, tout a été dit. Mais je lui préfère aussi le 8 Biarbank 4 qui m'avait vraiment bien plu la dernière fois à Compiègne. J'étais présent, il a failli gagner. Je pense que à ce poids-là, avec Barzalona en plus en selle, ça peut le faire. Le 8 et le 7. On a étudié les 9 courses de la réunion de samedi à Longchamp. Je vais vous demander rapidement votre cheval de cette réunion. Benjamin. Je vais tenter justement la course où je me suis trompé. Admat dans le prix dollar. C'est plus le numéro de la course, mais c'est le numéro 6 en tous les cas. Si je me trompe pas, c'est le 706. 706, voilà. Arsène. Moi, c'est Quicksorn. Quicksorn, pour moi, c'est le coup sûr. C'est le prix du cadran, c'est le 603. C'est ça, le 603. Et Hubert. Je vais tenter dans la 4e course le quintet, le 4 Olympie. On a terminé la réunion de samedi. Je pense qu'on a 9 gagnants. On va essayer d'en avoir 9 autres pour la réunion de l'année, celle du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et on va tout de suite commencer sans transition avec la première, le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère. C'est donc un groupe 1 pour des 2 ans et il y a une femelle au départ cette année. C'est le numéro 8, Tigray. Est-ce que Hubert, tu es plutôt la femelle ou les mâles? Non, n'en déplaise à la jante féminine, je préfère les mâles pour une fois. Je vais mettre le 5 The Antarctique, un cheval à la valeur bien établie déjà, même s'il n'a que 2 ans. Je crois que c'est un test sur la distance, mais bon, ça devrait aller. Et je vais lui opposer le cheval de John Patrick Murtagh, le 2 Chartage, qui lui a déjà fait sur 1400 mètres en Irlande. Donc, Arsène. 5 et 2. Arsène. Voilà, pareil, 5 et 2, c'est con, hein, on a souvent les mêmes, mais bon, des fois, j'ai un article l'autre fois, vous avez vu, il a très bien conclu derrière Blackbird avec un avion, et puis le numéro 2, Chartage, qui est multiple placé de groupe 1, qui a de l'expérience, le terrain, ça va lui aller, il n'y aura pas de problème, donc le 5 et 2. Benjamin. J'ai les mêmes, dans le même sens. Maintenant, ce que je veux quand même signaler, c'est que c'est sympa parce que The Antarctique, c'est un cheval qu'on commence à connaître. Il court quand même très rapproché. Au moins,
Ils n'ont pas peur de courir rapproché, contrairement à nous. Nous, nos chevaux, on les voit 2-3 fois par an, de temps en temps. Bon, là, celui-là, on le voit toutes les 2 semaines. Et les amis, il faut rappeler un truc aussi. Le dimanche, position de la lisse à 0. Donc, la piste sera du billard. Normalement, ce sera une belle piste dimanche. Ouais. Et dans l'oreille, on me dit à l'instant qu'ils annoncent plus trop de pluie en région parisienne samedi, contrairement à ce qui était annoncé. Donc terrain ferme. Terrain ferme. On va pas reprendre les 9 courses d'avant quand même, mais on va pas reprendre les 9 courses de samedi quand même, vous inquiétez pas. On passe au prix Marcel Boussac. C'est là pour des 2 ans, mais c'est que des pouliches au départ. Une épreuve passionnante à mon sens. Benjamin. Là-dedans, j'aime beaucoup le numéro 11, Kelina, qui avait débuté victorieusement dans le prix des Marettes. Carlos Lafontparias avait dit que ça fait longtemps qu'il n'avait pas entraîné une pouliche de cette qualité. Elle a confirmé derrière en gagnant à Chantilly. Et je oppose une autre pouliche qui avait aussi débuté dans le prix des Marettes, le numéro 1, Ardent, qui avait bien, moi, j'avais beaucoup aimé ses courses de début. Pareil, elle a confirmé en regagnant à Saint-Cloud et en battant une pouliche qui a gagné aussi il y a quelques jours à Chantilly. C'est vraiment cette ligne du prix des Marettes, ça paraît formidable. Il y a aussi la deuxième qui court, Chalromy. Mais j'aime un peu moins son programme. Elle a été courir entre-temps sur la PSF, mais donc le 11, hélas. Hubert. Oui, j'ai fait le même choix en tête avec le 11 Kelina. Maintenant, c'est pas un sacré test là. Pour sa condition, un groupe 1, il y a quand même une grosse marge. Maintenant, comme l'a dit Benjamin, Carlos Lafontparias a dit j'ai rarement entraîné une tête pouliche. Et je vais lui opposer le 2 Wed, qui ne cesse de progresser, qui vient de gagner, je crois, le prix du Calvados. Donc, ça me paraît bien. Wed, elle va peut-être pas gagner, mais elle devrait être sur le podium une nouvelle fois. Arsène, c'est très français tout ça? Ouais, et là ce sera encore plus français parce que moi j'ai mis en tête le numéro 12 Blue Rose Sen, présenté par Christopher Head. Elle m'a vraiment beaucoup plu dans le prix d'Aumale, donc déjà l'aptitude à Longchamp, le terrain souple c'est là, elle a gagné 3 fois en terrain souple en plus, Blue Rose Sen, elle a de l'expérience, elle a du métier. Je pense qu'elle peut vraiment viser la victoire et voilà, donc je la mets en tête pour me différencier un petit peu de mes petits camarades et en deuxième position je vais mettre Kelina le 11. Intrinsèquement peut-être qu'elle a plus de classe, mais j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de métier, mais elle peut tout à fait gagner aussi, mais moi mon choix ce sera 12 et 11. On passe à la troisième, un groupe 1, la Qatar Arabian World Cup, donc c'est une course pour des 4 ans et plus, pour des pur sang arabes, comme son nom l'indique. Arsène, tes 2 préférés? La Qatar Arabian World Cup, oui, c'est sur 2000 mètres. Adi de Carrère, qui est un cheval vraiment irréprochable, qui a bien conclu dans le prix Dragon la dernière fois. Et puis Tima, monté par Yuritz Mendizabal, qui a survolé ce prix Dragon. Donc pour moi, ce sera Tima et Adit Carrère. Enfin, je les ai dit dans le mauvais ordre, mais c'est donc Tima le 16 et puis là, c'est Adit Carrère, 16 As. On passe à Benjamin, ses 2 préférés. Ben là, j'ai pas du tout les 2 mêmes. J'aime beaucoup moi le 15 Lady Princess, c'est une vraie championne. Elle a vaincu en 3 sorties cette année. L'année dernière, elle est 2e de cette course. Je vois honnêtement, c'est pas loin d'être un penalty, je pense. Et je oppose le 11 Attal, qui vient de finir dans son sillage à Goodwood. Avant, il avait enchaîné 8 victoires consécutives. Ça prouve bien d'ailleurs que Lady Princess est une championne, parce que pour battre un cheval qui restait sur 8 victoires, faut être bonne. Donc, je pense que c'est un peu le couplet, je vais pas dire couplet caisse, mais c'est un couplet solide en tous les cas, le 15 et le 11. Hubert, il donne digne de la tête. Hein. Ouais, mais on a les 2 mêmes, dans le même ordre, pour les mêmes raisons. Bravo. Attends, très bien, ça m'évite de parler comme ça. Allez, on passe à la course de l'année, le prix de l'Arc de Triomphe. 20 concurrents au départ cette année. Benjamin, on attend avec impatience tes 2 préférés pour cette course extrêmement ouverte. Bah écoutez, j'ai eu beaucoup de mal à faire le papier. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver un cheval qui se détache. En plus, c'est vrai que je m'étais basé sur un terrain lourd, donc j'ai par exemple éliminé tous les Japonais. C'est peut-être une bêtise.
Mais bon, dans le doute comme ça, je trouve qu'une pouliche remplit un peu toutes les cases. C'est le numéro 14 Alpinista. Elle reste sur une série de victoires impressionnantes. L'année dernière, elle avait quand même battu Torquator Tasso avant qu'il ne gagne l'Arc de Triomphe. Cette année, elle a confirmé. Je sais pas si c'est parce qu'elle était passée estimée l'année dernière et qu'il l'avait couru qu'en Allemagne. Cette année, elle est venue courir en France. Elle a gagné. Elle a couru en Angleterre. Elle a gagné. Avant coup, ça paraît être une bonne base. On va voir si elle a le niveau d'un Arc de Triomphe. Et je lui oppose le numéro 20 Luxembourg. C'est un cheval honnêtement que je découvre un peu parce que bon, ça a toujours été un cheval estimé, mais finalement il a eu un parcours un peu spécial. L'autre fois il m'a beaucoup plu. Ils étaient très chauds. Le cheval a gagné en battant quand même nos deux Français. Et je pense que l'allongement de la distance ça va pas le déranger du tout. Le terrain non plus. Voilà, c'est deux chevaux que je préfère, le 14 et le 20. Hubert, à toi. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est vraiment un arc des plus ouverts. Tenter le 15 Vadeni, c'est vrai qu'il tente un sacré pari parce que c'est pas sa distance forcément, 2400 mètres, et il n'aura probablement pas son terrain. Maintenant, je fais confiance à Jean-Claude Rouget, hein, qui n'a pas son pareil pour préparer ce genre de course. Le cheval avait vraiment été impressionnant dans le Jockey Club. Alors, je sais que l'eau est nettement plus relevée cette fois-ci, mais je le crois capable de bien faire. Et je vais lui opposer le 20 Luxembourg, qui lui aussi, je crois, découvre la distance. Maintenant, on connaît l'habileté de son mentor. Donc 15 et 20, mais avec circonspection. Arsène, tes deux préférés? Ouais, ben là j'ai eu beaucoup de mal à dégager un favori. On compte sur toi, Arsène. C'est très dur, c'est chaud. Luxembourg et Vadeni, ils ont jamais fait à distance. Enfin, c'est une course hyper ouverte. L'an dernier, on a bien vu que Torquator Tasso a été capable de gagner à 72 contre 1. Les surprises, ça arrive dans l'arc. Alors bon, Alpinista, elle coche toutes les cases. Le terrain, la distance, l'expérience, groupe 1, elle coche toutes les cases. Donc, je pense que vraiment, elle sera dans les trois. Et il y a un cheval dont personne ne parle, que moi j'adore, qui est à 50 contre 1 par les bookmakers, mais en fait il vaut pas 50, il vaut peut-être 20 contre 1 tout cassé. C'est le numéro 9 Mostadaf, présenté par John Gosden qui est quand même habitué, qui est pas n'importe qui dans l'Arc de Triomphe. C'est un cheval qui a gagné 2 fois sur des pistes bien assouplies. Il vient de faire du petit bois de Dubai Honor en dernier lieu. Dubai Honor qui est un très bon cheval. Il l'a pulvérisé. Un cheval vraiment sur le montant de Mostadaf. Attention. Je pense il est susceptible de jouer un bon rôle à une cote énorme. On va pas passer la 5e course tout de suite. On va un petit peu rester sur l'Arc de Triomphe. J'ai quelques questions pour vous. Benjamin, pour toi, c'est 4 rivures, les Japonais? Non, mais le problème, c'est que j'ai du mal à faire le papier des Japonais. Ces derniers temps, je suis très déçu avec les Japonais. L'autre fois, Doudeus m'a un peu déçu dans le prix Niel. C'était foolish. C'est deuxième d'un Grand Prix de Deauville qui était assez quelconque. Le dernier concurrent où j'ai oublié le nom, qu'on annonce comme un phénomène, effectivement. Title Holder. Voilà. C'est vrai que ça a l'air d'être impressionnant, mais j'ai du mal à faire des lignes et c'est vrai que je m'étais basé sur un terrain lourd et je pense qu'effectivement ces terrains lourds, ça n'a pas l'air d'être des choix de terrain lourd. Si c'est juste souple, pourquoi pas? Puis c'est vrai que l'arc est très ouvert. C'est un choix que j'ai pris de les virer, de faire l'impasse complète dessus. Peut-être que je me trompe, hein. Et je pense qu'on peut tenter ce pari-là de faire l'impasse. En outre, il y a l'expérience des jockeys aussi, hein, des jockeys nippons. Bon, mis à part Yuta Katake, les autres, ils n'ont pas trop d'expérience en France, hein. Ils sont parfois perturbés par le rythme des courses. Donc, ils ont du mal à tirer leur épingle du jeu, les Japonais. Alors, moi, je les ai pas retenus, pareil. J'ai fait le même choix que Benjamin. À chaque fois que je vois un Japonais, je leur dis, un de ces quatre, on va le prendre dans la tête, hein. Ils ont quand même failli gagner l'arc 1 ou 2 fois, je crois, avec Orfèvre, et puis l'autre, là, comment il s'appelait? Elle condore pas ça. Deep Impact, Hubert. Deep Impact aussi, ouais. Deep Impact, oui. Ils vont bien finir par le gagner, mais là, ça me paraît compliqué, même si l'autre est annoncé comme un phénomène. Là, c'est d'ailleurs la meilleure valeur du lot, hein, title holder. Tant je demande à voir face à des concurrents comme ça qui sont endurcis en Europe, ça me paraît compliqué. J'ai une question pour toi, Arsène. Torquator Tasso, t'en penses quoi? Torquator Tasso, il a tout à fait la capacité de retenir sa couronne, de conserver sa couronne, je pense, parce qu'il va avoir
il va avoir des conditions assez favorables, mais pas aussi favorables que l'an dernier, je pense, parce que l'an dernier c'était vraiment un terrain lourd. Là, cette année, ça va pas être comme ça. C'est quand même un cheval où pas mal été sceptique. Si vous vous rappelez, quand il a couru les King George, il a fait deuxième, il a fait très bon deuxième de Pile Driver en bon terrain à Ascot. Donc c'est un cheval qui est quand même capable de faire des très belles valeurs en bon terrain. Et là, évidemment, ce sera souple à très souple. Donc il a Torquato Tasso, je l'ai pas retenu parce que moi j'ai eu envie faire des choix. Ouais, voilà, faire des choix. On nous en demande que 2. Mais moi, Torquato Tasso, je le mets en 3e position, évidemment. Mais Torquato Tasso, non, j'aime bien. C'est un cheval qui a toujours été sous-estimé, qui est capable de préserver sa couronne. J'ai jamais entendu parler d'Onesto, le numéro 17, le français entraîné par Fabrice Chappet. Quelqu'un veut dire un mot sur lui? Ouais, Onesto, moi, quand il avait gagné le prix Grefful à Saint-Cloud, il avait été juste époustouflant. Il avait passé une accélération incroyable. C'était un bon terrain. C'est un cheval en bon terrain. Je l'aurais mis en tête. Un terrain rapide. C'est un cheval qui a le turn of foot des chevaux de bon terrain. J'adore. Mais là, un terrain comme ça. Les terrains, c'est ça en plat. C'est un paramètre qui est tellement important. Quand vous avez des terrains souples à très souples, ça vous lisse un peu les choses et les accélérations sont pas aussi incisives. Là, tout le monde est d'accord avec Arsène? Bon, faut le retenir quand même. Hein. Oui, obligatoirement. 7 ou 8 chevaux, faut le mettre assez haut, Onesto. Ah ouais, je pense aussi. Moi, il y a un cheval que j'adore. Alors, je donne pas mon pronostic. Bah si, vas-y. Je vous laisse. Mais Westover, personne n'en parle. Je trouve qu'il a un parcours un peu à la Workforce. C'est la note dans le Derby d'Epsom. Il gagne l'Irish Derby de 7 longueurs. Et sur une mauvaise course dans les King George, je veux dire, personne n'en parle de ce cheval. Ouais, mais enfin, il a quand même bien dégelé dans les King George. Hein. Ok, bon, ça marche. Bon, allez. Ok, bon, je retourne à l'animation. On passe à la 5e, le prix de... on n'a pas parlé de Luxembourg, les amis. Hein. Un peu, on en a parlé. On a fait dans les chronos. Arsène. Pas en détail, quoi. Ah, pas en détail, mais c'est le favori des bookmakers. Voilà. Bon, on a tout dit. Oh, Brian Moore, quoi. Voilà. Bon numéro à la corde. Ouais. On a tout dit, Arsène. Allez, on passe au prix de l'Opéra, la 5e. Ouais. Groupe 1 pour des femelles de 3 ans et plus. Superbe épreuve, 2000 mètres à parcourir. Et c'est basé Arsène. Tu veux parler? Vas-y. Bah, très belle épreuve, ce prix de l'Opéra. Alors là, c'est pareil. Attention, en bon terrain, j'aurais mis Nashua en tête. Mais là, ce sera pas bon terrain. Donc non, désolé. Là, le numéro 5, Maestra, elle a échoué de peu dans les Pretty Police Stakes, un groupe 1 en dernier lieu en Irlande sur 2000 mètres. Elle va adorer le terrain. Maestra. Attention, présentée par William Agas, postulante au succès en puissance. J'aime beaucoup. Le numéro 9, aussi la Parisienne qui a fait 3e du prix Vermeil sur une piste assouplie. Elle, c'est pareil, le terrain, ça va lui aller. C'est une jument qui est en plein sur la montante et elle mérite de gagner son groupe 1. Benjamin. Écoutez, moi quand même, j'ai mis le 7 Nashua en tête. Effectivement, elle manque de référence. C'est une fille de Frankel, elle manque effectivement de référence en terrain assoupli. Maintenant, est-ce que le terrain va être souple? On en revient toujours au même problème. Ah, on a perdu notre ami. On a perdu François. Ah, le revoilà. Chez Westover. C'est ça. C'est mon book qui m'appelait. Ah, d'accord. Et franchement, elle avait été impressionnante dans le prix de Diane. Elle a confirmé dans les Nassau Stakes. Je pense surtout qu'elle a un problème de tenue avant d'avoir un problème de terrain. Elle tient pas du tout 2400 mètres. Donc 2000 mètres, elle revient sur elle est à nouveau sur sa meilleure distance. Et je oppose le 9, la Parisienne, qui aurait dû courir à l'Arc de Triomphe. C'est une pouliche que j'adore, qui a vraiment super bien couru l'autre fois dans le prix Vermeil, que j'aurais mis d'ailleurs dans mon prono si elle avait couru l'Arc de Triomphe. Je l'aurais franchement placé dans les 3 premières. J'aurais mis 3e, je pense. Donc si je la voyais dans l'Arc, je la vois forcément dans le prix de l'Opéra. Le 7 et le 9, ou le 9 ou le 7, je sais pas. Selon le terrain. J'ai tout entendu, t'inquiète pas, Benjamin. On passe à Hubert.
Je vais pas aller plus loin, j'ai les mêmes besoins pour les mêmes raisons. 7 et 9. Je pense qu'en théorie, je pense que Nashua est meilleur que la parisienne. Maintenant, ça ne regarde que moi et je peux me tromper. On passe à la 6e, c'est le prix de l'Abbaye de Longchamp, donc là, distance 2000 mètres en ligne droite, ça va aller très très vite et généralement les anglo-irlandais nous mettent la misère dans cette course. Hubert. Je vais choisir une 2 ans. Tout à la fin, le 19, The Platinum Queen, qui aligne les bonnes sorties, qui reste sur une tentative vraiment encourageante dans une belle épreuve outre-Manche. Et bien, malgré la présence de ses aînés, je la crois capable ici de bien faire et je vais lui opposer, alors qu'est-ce que j'ai noté, le 17 Flotus. C'était bien la dernière fois. La porte sauté, elle vient de se classer 3e. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent dans son papier, elle a des lignes intéressantes, donc je l'ai mise en 2. Voilà. Arsène, c'est ta course celle-ci. Hein. C'est dingue ce Hubert, mais comment fait-il? Il y a 19 partants, tu mets les deux mêmes dans le même ordre en plus. C'est incroyable ce Hubert, cousin Hubert. Ouais, mais... Le 19 Platinum Queen qui a terminé 2e de Highfield Princess. Highfield Princess, c'est la référence sur le sprint en Europe cette année. Personne n'arrive à la battre. C'est juste, voilà, c'est la référence. Donc, Platinum Queen, elle portera que 52 kg et demi. Elle reçoit quand même 10 kg de certains concurrents. C'est énorme. Elle a une grosse valeur. J'espère qu'elle va faire le terrain. Normalement, ça devrait aller. La dernière fois, c'est souple quand elle a fini 2e. Donc ça, le 19 Platinum Queen. Et puis le 17 Flotus, qui a eu un superbe passage dans un groupe 1 récemment en Irlande, où il finit 3e. Il aurait pu finir plus près. Très beau passage. Je me méfie beaucoup de ce 17. À la gagne, c'est très marrant, Flotus, à la gagne. Voilà, donc 19 et 17. Benjamin, question à 1 euro, dernière victoire d'un 2 ans dans le prix d'Abbaye. Mais justement, j'ai cherché tout à l'heure et j'en ai pas trouvé. Je crois que je suis remonté jusqu'à 86,5. J'en ai pas trouvé. Alors, ça doit remonter à longtemps si ça existe. 78. Ah ben, tu vois. C'est mon année de naissance, cela dit 78. Ça c'est peut-être pas mal. Cricket Head, si je me trompe. Ouais, mais il fait le malin. Hier, il m'a téléphoné. C'est moi qui lui ai donné, si j'y. La France. On a travaillé, on a préparé l'émission. Benjamin, tes deux préférés. Justement, à cause de ça, j'ai pas mis The Platinum Queen en tête. Je voulais la mettre en tête et puis justement, je suis redescendu comme ça sur Wikipédia. Je trouvais pas. J'ai dit, oh là, c'est un truc qui doit être quand même dur à faire. Maintenant, ça se tente pas souvent non plus qu'un 2 ans essaye d'affronter comme ça les aînés. Bon, je l'ai mis 2e et j'ai tenté c'est rare, j'ai mis un français premier, histoire d'être un peu chauvin. J'ai mis le 5 cœur de pierre, c'est un cheval que j'adore, qui va être avantagé si la piste est souple. Puis attention sur ce parcours-là, ça fait plusieurs fois qu'on se fait piéger. Les petits numéros de corde sont vraiment avantagés. Alors j'ai pas vu le Flotus, quelle corde avait Flotus. Flotus, il a la corde 9. Bon, ça va encore. L'année dernière, ils avaient monté 3 petits numéros de corde, 1, 2, 3. Dans le petit couvert, ils ont monté les 5 petits numéros de corde. Comme si une piste qui est très peu empruntée, bah, souvent, les petits numéros de corde sont avantagés. Donc, cœur de pierre, je crois qu'elle a tiré le 8. Si le terrain est très souple, il peut donner chaud aux Anglais. Donc, le 5 et le 19. On passe à la 7e, c'est le prix de la forêt, un groupe 1, toujours 3 ans et plus sur le parcours très particulier des 1400 mètres de la nouvelle piste que l'on appelle le toboggan. Benjamin. Écoutez, là-dedans, je pense qu'il y a une très bonne base, c'est l'As Kinross, qui va être associé à Lanfranco Dettori. L'année dernière, il courait très très bien dans cette course. Il est 4e, j'ai revu la course, il finissait dans une plaisante action. Là, il reste sur 2 victoires dans des groupes 2 qui étaient quand même bien composés en Angleterre. Et je pense qu'il se déplace avec de grandes ambitions. Je pense qu'il va gagner. Et je oppose une pouliche, le numéro 10, Ténébrisa. Bah, elle a un papier sans tache, elle a couru des très bons lots, elle a gagné le prix Jean Prat alors que je la voyais pas forcément. Derrière, elle a confirmé, elle a fini 2e du Rothschild et 3e des Matron Stakes sur des distances peut-être un peu longues pour elle. Je crois que la 1400 mètres, ça va être parfait. Elle peut gagner aussi, mais bon, je lui ai préféré l'As et le 10. Arsène. Ben, c'est pareil, c'est incroyable les coïncidences qu'on a. Hein. Là, c'est le 10, moi c'est pareil. Kinross, il a fait très grosse impression en terrain souple dernièrement à Doncaster sur la distance qui nous intéresse. Ça, c'est la vraie base. Après, le numéro 10, Ténébrisum aussi, j'aime beaucoup. En bon terrain, je l'aurais mis en tête. Mais là, en terrain souple, je pense qu'elle peut bien faire aussi, mais je la mets en 2.
AC10, voilà, elle a gagné le prix Jean Prat, on s'en souvient. La distance, ça va lui aller parfaitement. Et voilà, AC10. Hubert, le cheval japonais? Oui, c'est ça. Sans moi. Non, bah là, Kinross, que pour les mêmes raisons que mes amis. Troisième l'an dernier du prix La Forêt. Hein. Ah oui, c'est vrai. Une cote astronomique. Avec le vent dans le dos. Et donc Kinross, et puis je vais lui opposer Sandrine, le 8. Sandrine a déjà eu l'occasion, je crois, de croiser le fer avec Kinross. Elle avait été dominée, c'était à York. Je la crois pas capable de prendre sa revanche à l'issue d'un bon parcours. Maintenant, elle devrait faire l'arrivée, monter sur le podium. Allez, on passe à la 8e. Là, on va descendre de plusieurs niveaux, mais c'est une épreuve assez amusante pour le jeu. C'est le grand handicap des Flyers. Hubert, t'as la main, vas-y, continue. À précision, le numéro 10, l'Anaken, est non partant. Ouais, c'est vrai. Donc, j'aime bien le 3, Indico, un super cheval qui fait toutes ses courses et qui a montré la dernière fois qu'il est resté compétitif dans les handicaps. En plus, le parcours de la nouvelle piste, que ce soit 1400 ou 1300 mètres, ça va pas lui poser de problème. Et je vais lui opposer King Gold, le 5. Alors, par contre, il n'a pas été servi par le tirage au sort des places dans les salles, puisqu'il devra se lancer tout à l'extérieur. Maintenant, le cheval est en forme, et la dernière fois, pour son retour dans les handicaps, c'était très bien, puisqu'il s'est classé 3e. Benjamin. J'ai le même favori, le 3 Indico, c'est un cheval qui a retrouvé son meilleur niveau. Ses dernières courses sont vraiment excellentes. L'autre fois, c'est vrai qu'il a prouvé qu'il était encore compétitif. Il adore Longchamp. C'est un cheval qui va finir sûr à l'arrivée. Et j'y oppose un cheval qui adore le terrain lourd, mais pareil, qui a pas tiré un bon numéro de corde. J'aime bien Lassa Medras. L'autre fois, il court très bien dans un bon lot. Le parcours, ça va être parfait pour lui. Maintenant, il a tiré le 15 à la corde. Il va devoir faire un effort en partant. S'il le paye pas, il devrait faire l'arrivée. Le 3, hélas. Arsène. J'aime beaucoup le numéro 7, Kilo Echo, qui a gagné de multiples quintés sur le sprint. Bon, malheureusement, il a la corde 14, mais je pense qu'il est capable de bien faire en pareille compagnie. Kilo Echo, numéro 7. Et puis, le numéro 3, Indico, qui est vraiment dans une forme remarquable, absolument irréprochable, très difficile d'aller contre ce numéro 3. Indico, donc pour moi, le 7 et le 3. Notre marathon va se terminer avec le prix de la place de l'Étoile. En handicap, Hubert, allez, à toi la main. Ouais, allez, on remet ça avec le 11 Lamento, qui reste sur de bonnes sorties, qui a tiré un bon numéro dans les stalles. Et je vais lui opposer le 18 Gaïdar, qui a très bien couru pour son premier handicap. Maintenant, il devra s'élancer de la salle 18. 11 et 18. Ah, 11 et 18. Benjamin. J'ai le même favori, le 11 Lamento. Ses 3 dernières courses sont très très bonnes. Il a déjà bien couru à Longchamp et il va encore bien courir. Et j'aime beaucoup le 13 Bécal. C'est un vrai cheval de piste souple. Ça va être la dernière course. En plus, le terrain va être un peu abîmé. Je pense qu'ils ont un peu visé cette course-là. C'est un cheval qui peut gagner. Le 11 et le 13. Arsène, à toi à la main. Pareil, le 11 absolument irréprochable, qui reste que sur des bonnes performances. Donc Lamento, pas mal de choses ont été dites à ce sujet. Et puis le numéro 2, Watch Him qui me plaît bien, qui fait preuve de beaucoup de régularité dans l'ensemble et qui a montré du mieux la dernière fois sur la PSF à ce niveau. Je pense que Watch Him, c'est très amusant pour une cote, le 2. On a terminé cette réunion de dimanche, magnifique réunion. On va passer au votre cheval de la réunion, votre penalty du dimanche. Benjamin. Je vais faire confiance à Carlos Lafont-Parias, qui n'a jamais entraîné une pouliche comme ça depuis très longtemps. Donc le 211, Kelina. Arsène. Moi, je suis... j'ai mis Platinum Queen en tête, le 19 pour l'abbaye, mais j'adore vraiment le 17 Flotus, parce que moi il est trop malin. Comment ? Il est trop malin, Arsène. Il en donne un, puis finalement, t'en as 2. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut toujours aller à la cote, et la cote, ce sera le 17 Flotus. Voilà. Parfait. Hubert. On va tenter l'Arc de Triomphe, qui est quand même l'épreuve du week-end, avec le 15 Vadeni. Alors, je mettrai pas ma paye dessus. De toute façon, il reste plus grand-chose. Mais voilà, c'est plus un coup de cœur.
Bon, on a étudié les 18 courses de ce magnifique week-end. Merci à tous les trois vraiment pour avoir étudié en détail ces 18 épreuves. On va se retrouver tout le week-end sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour plein d'infos et plein de pronos en direct. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur pariturf.com et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Merci à vous trois, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt.